Bonjour et bienvenue dans l'émission Tao tes plantes. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'entretien du rosier. Donc le rosier, déjà pour commencer, lorsque vous l'achetez, comment est-ce que vous allez l'exposer à la maison? Donc le rosier demande du soleil, plein soleil, il ne faut pas hésiter. Donc si vous comptez le laisser dans le pot d'origine, veillez à ce que ce pot-là soit assez grand si vous voulez avoir un bel arbre. Vous pouvez le mettre en pleine terre, c'est même conseillé. Vous aurez un arbre magnifique si votre terre vous le permet. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans un premier temps? Donc, le rosier nécessite peu d'arrosage. Il ne faut surtout pas trop arroser, il a tendance sinon à pourrir. Vous voyez, quand il y a un excès d'humidité, souvent les feuilles se dessèchent. Arrêtez tout de suite l'arrosage. Il faut arroser un jour sur 2, voire un jour sur 3. On a un climat très humide, donc ça suffit déjà comme ça. On va pouvoir lui mettre dans un premier temps l'engrais que beaucoup de monde connaît, c'est l'engrais bleu, donc le Nitrofosca. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc pour un pot comme le mien par exemple, j'en mets une poignée autour, tac, sans toucher les racines. Voilà. Là, ça suffit largement. Avec ça, on est tranquille pour 2 mois. Donc avec l'arrosage, l'engrais va se diffuser lentement et il va apporter à la plante ce dont elle a besoin, les éléments essentiels. Ensuite, vous pouvez voir que le rosier souffre souvent ce qu'on appelle de la chlorose. Donc ce sont les feuilles qui jaunissent. Donc pour ceci, on a le séquestrène. Donc c'est un antichlorose, c'est fait à base de fer, ce qui va redonner un éclat à la plante et donc lui redonner tout le fer dont elle a besoin. Donc on va faire juste la démonstration. Tac, je prends mon fer. Donc là on me dit sur la boîte qu'il faut 5 grammes, voilà, pour 1 litre. Donc le fer, très important, à ne jamais mettre sur le feuillage, ça abîme. Ça peut abîmer et brûler le feuillage, donc toujours au pied. Toujours en arrosage. Donc on peut cumuler le fer, le Nitrofosca, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on n'en abuse pas, c'est très bien. Voilà. Ensuite, les problèmes que vous pouvez rencontrer sur les rosiers, ce sont les scarabées. Les scarabées, ce sont des insectes qui sortent la nuit, donc on ne voit pas la journée, et qui mangent les feuilles, qui font des trous. Donc j'en avais une, elle est là. Voilà. Donc j'ai cette feuille là qui a été mangée par un petit scarabée. Donc ce que vous pouvez faire, il existe un traitement donc à base, on appelle ça le agrimash, à base de lufénuron. C'est à pulvériser donc sur la plante, à faire 1 fois par semaine pour exterminer ces petites bébêtes là. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est un fongicide. Les rosiers sont assez fragiles par rapport à l'humidité, ils ont tendance à avoir les feuilles qui deviennent un petit peu marron, surtout pendant la saison des pluies. Donc une petite pulvérisation avec de la bouillie bordelaise, du soufre aussi, c'est pas mal. Ou si vous êtes vraiment dans un cas critique, vous pouvez faire un petit traitement à l'alyette. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, vous avez ce qu'il faut pour entretenir vos petits rosiers. J'espère que tout ceci vous aura servi. On se voit pour une prochaine émission. À bientôt, Nana.